Tout est rec, c'est bon. OK. Eh ben, écoute, je vous laisse faire le clap de début, je sais pas, n'importe qui, Oh, j'avoue, on fait dénoncez-vous. un clap, Allez-y. le clap du turfu. Attends, Le clap du turfu. un Clapception. 1, 2, 3. Bonjour à tous, nous sommes le 7 avril, bienvenue dans la 10e émission de la revue des bonnes nouvelles. Au programme aujourd'hui, on a une invitée qui est Lumina, qui est avec nous pour Bonsoir. cette 10e édition. Bonjour Lumina, et bonjour Molly, hein, qui est toujours Bonsoir. là. Toujours. C'est vrai qu'on est le soir. Comment Oh. tu vas, Eh Lumina? La oui. forme? Eh ben, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette édition, la 10e. Ça fait très plaisir. Est-ce que tu voudrais un peu nous parler de toi, ce que tu fais, de ta revue Mhm. d'actualité, tout ce genre de choses, pour ceux Carrément. qui connaîtraient pas? Eh ben, écoute, ouais, carrément. Donc moi, je stream depuis presque 5 mois, sur Twitch et du coup, tous les soirs, donc je stream à partir de 19h jusqu'à ce Jusqu'à que j'ai plus envie et en fait, à partir de 19h tous les soirs, on anime avec, Arnaud, une revue d'actualité vidéoludique. Donc là, ça concerne plus spécifiquement effectivement les jeux vidéo et tout ce qui va en découler, donc les entreprises, les films qui sont tirés de jeux vidéo et cetera. Enfin, toute l'actualité est vraiment très étendue là-dessus et du coup, on parle de ces petites actualités, on débat ensemble dans le chat et puis voilà, OK. on essaie de voilà, OK, d'aborder ces et petits du coup, tu fais sujets-là. ça, tous les soirs, c'est ça? Je fais ça tous les soirs, sauf empêchement et ensuite derrière on fait, enfin moi personnellement du coup je continue de stream et soit on part sur un jeu vidéo, soit on fait des petits lives, blind test, actes et cetera. On s'intéresse aussi beaucoup plus spécifiquement en ce moment à des sujets, heu, plus de société on va dire, sur le stream. Mais sinon il y a OK. beaucoup et toujours encore, beaucoup de gaming. Gaming, Voilà. de C'est ce haut qu'on aime, niveau, hein, de c'est haut ce qu'on aime, niveau, tout va bien. On est je peux en De haut attester. niveau, c'est ça. c'est ça. Aujourd'hui, au programme, on va vous proposer 11 bonnes nouvelles. Pas 10, 11, parce que Lumina nous a ramené une bonne nouvelle. Et on va parler beaucoup d'animaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est de commencer directement en rentrant dans le vif du sujet avec une petite bonne nouvelle du côté de Molinero. Molinero, tu avais un truc au début. Je te laisse vous en parler. Un truc au début? Bah, oui, oui, bien sûr, la C'est première toi bonne qui nouvelle. commence. C'est Vite, toi le qui PowerPoint, commence. il est où? Vite, vite. Ah, c'est vrai ça. Il faut les images. Hop, Tout à fait. j'ai mis l'image. J'ai spoilé. Voilà. Un Tu te petit débrouilles. lapin. Voilà, alors un petit Un lapin, petit pourquoi? lapin. Donc, ben, vous savez, c'est Pâques, c'était ce week-end et ben, moi, je vais vous donner une petite bonne nouvelle qui a un rapport avec ça, qui eux aussi sont partis à la recherche des œufs de Pâques, mais c'est pas exactement des œufs qu'ils ont trouvés, ce sont, des, outils préhistoriques qui seraient vieux de 3700 à 9000 ans. Voilà, et qui ont été, déterrés par des lapins. Voilà, c'est assez improbable, mais ça s'est passé sur l'île de Stockholm, au Pays de Galles. C'est donc les lapins, en fait, tout simplement, creusaient leur terrier et ont déterré, comme ça, par chance, ces petits outils préhistoriques et ce sont des gardiens, donc de l'île qui sont tombés dessus et ben, donc on réussit à faire identifier, donc ces petits morceaux, d'histoire finalement. Alors, hop, ici je vous en montre un. L'un des deux du coup, il y a eu 2 outils qui ont été trouvés là. Si ici, on voit à côté d'une pièce de monnaie, c'est pas très grand, mais c'est un petit, un morceau d'urne funéraire du coup, qui est estimé à 3700 années de vieillesse, de vieux, de voilà, d'âge et enfin, le D'ancienneté. c'est ça. Et l'autre, Ancienneté, c'était ouais. donc une espèce de galet qui était utilisé pour traiter notamment la peau des phoques, pour faire des vêtements, qui auraient plus de 9000 ans. Voilà. C'est Fou. improbable, mais bravo à ces lapins qui font un taf d'Indiana Jones, assez stylé. Mais oui, On c'est un truc de remercie les ouf. lapinous. Merci les lapinous, nous on s'attend à trouver des œufs en chocolat et ils nous trouvent des trucs préhistoriques qui sont plus efficaces que nos propres Eh bien, historiens finalement, C'est ça, c'est génial. ah bah, J'ai la les nouvelle classe lapins, d'archéologie, les improbable. lapins. c'est Nice. ça. Ils ont On mis, est bon. archéologie dans la perque, au max. Super, Après les rats des mineurs c'est ça. et lapins archéologues. Énorme. Non, bon, en même temps, c'est mignon, tout va bien. Au Louvre, tu te balades au Louvre, tu vois des petits lapins qui furettent comme ça, tout va bien. Non, non, mais ils Bah bossent ouais. ici, hein, vous inquiétez C'est pas. les Oui, employés, oui, ouais. c'est ça. C'est les employés, tout va bien. On les paye, hein, vous Meilleur inquiétez pas. musée du monde. Ah bah, meilleur musée du monde instantanément. Moi, j'ai une petite news pour vous pour continuer. Le nombre d'ours dans les Pyrénées, qui séparent la France de l'Espagne, voilà la chaîne montagneuse, si vous n'étiez pas au courant, il est passé à 64 l'an dernier. On a eu de la naissance de 16 petits oursons cette année. Donc, enfin,
L'année dernière, en 2020, on a eu la naissance de 16 petits oursons, ce qui fait que la population qui avait quasiment disparu il y a quand même très peu de temps, est maintenant de plus en plus florissante. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème, parce que cet animal qui a été chassé très souvent, parce que justement il attaquait le bétail, il attaquait les fermes, etc., a été chassé jusqu'à quasiment l'extinction, et ça a fait un petit peu de ravage dans l'écosystème, notamment avec aussi la disparition du loup. C'était exactement la même problématique. Et le retour de cette espèce endémique finalement de la région fait que la biodiversité s'en porte mieux, et c'est une très bonne nouvelle. Bon, un peu moins pour les fermiers qui en pâtissent un peu, mais pour le coup, bon, C'est sans quand les même ours, globalement, ouais. ouais, c'est ça. Globalement, ça a plus de bon. Globalement, ça a plus de bon. Donc, on vous présente ça ce soir. C'est bon pour la OK. planète, c'est le plus Ouais, important. non, mais Oui, carrément. Bah, c'est une espèce qui est grave menacée et franchement, c'est ouais, c'est une Bien. super bonne nouvelle et puis après, c'est un petit peu comme les pandas, en fait, c'est si on fait rien, ils vont finir par s'éteindre donc C'est ça. Et puis clairement bon, une bonne chose. et puis c'est Misso ça. a quand même bien choisi l'image à vous montrer parce que là, en voyant tous Oh, ils ces sont trois petits mignons. nounours Il là, y a qui a des envie, franchement, que ça se soit éteint Ils dans ils notre sont sont vie. mignons. trop mignons. Ah, Est-ce qu'on n'a pas là, envie de on les est, sauver? Mais bien sûr ah que bah si. si, ah bah on a que envie de Totalement. les Ah, sauver, absolument, moi, ils viennent chez moi, il y absolument. a pas de problème, hein. Venez, hein. Ils seront hébergés instantanément. Ah bah, Non, effectivement, gratuitement, effectivement, ils sont 64, ils sont La maman 64 vient en maintenant dans la pack. Voilà. population. Tout va bien. tout va bien. Non, ouais, ils sont donc 64 en ce moment. Ils étaient 150 à peu près au début du XXe siècle, et ils ont tous Ah été ouais, quasiment chassés en 1990 pour justement à cause des ravages qu'ils faisaient dans les fermes. Mais bon, ouais. Ok. voilà, c'est comme ça. Au moins, ça OK, remonte. Ça remonte. très bien, Tant que c'est très bien. contrôlé et tout, C'est ça. génial. Tu mens. Alors, Très bien. moi je vais continuer, je vais enchaîner sur une autre news. Il va parler, Oh, attention, encore des animaux. d'animaux, incroyable, ouais, voilà. Euh, C'est une initiative qui a été mise en place pour la première fois en Chine qui vise à réduire les conflits entre les éléphants d'Asie et l'activité humaine dans la région. Ça se passe, la région s'appelle Yunnan, donc en Chine, qui est la dernière région de ce pays qui abrite encore des éléphants sauvages. Et on estimerait qu'il y aurait environ 300 individus qui vivraient encore dans cette région qui est frontalière avec le Vietnam, Myanmar et le Laos, donc tout au sud de la Chine. Et en gros, les éléphants, depuis ces dernières années, commencent de plus en plus à se déplacer, on va dire, plus en plus profondément dans la région, ce qui crée donc des conflits de temps en temps avec, dans des zones habitées par les hommes. Donc, c'est une initiative qui a été mise en place par le Fonds international pour le bien-être animal, qui a été faite en collaboration avec le gouvernement de la préfecture de Jingrong, où se trouve la région du Yunnan. Et c'est une initiative qui prévoit donc de fournir de quoi suivre et tracer un peu le déplacement des éléphants dans la région, et mais aussi de former des rangers qui seront spécialisés en fait dans la prévention. Et alors, j'ai marqué la désescalation des conflits entre les pachydermes et les humains, mais Si, bon, ça marche, ça marche. c'est pas vraiment Un qui petit s'entendent pas anglicisme. ensemble, mais c'est surtout former les habitants pour leur apprendre à mettre en place des mesures de sécurité dans le cas où Mmh. des éléphants seraient présents autour des zones d'habitation, surtout. Je je vois bien les soigneurs rassembler les éléphants. «Asseyez-vous, aujourd'hui, on va apprendre à pas être des connards avec les humains». Ça marche C'est ça, ça ne c'est fonctionnera trop pas. ça. Ouais, Les non, les clairement. éléphants, ils sont meilleurs de toute façon, donc eux, ils s'en foutent. Eux, ils vivent leur vie. Oui, oui, très clairement. C'est pas eux qui foutent la merde, on va dire. Exactement. Du coup, voilà, moi j'ai voulu vous présenter un peu cette bonne nouvelle parce que, on va dire que le premier réflexe aurait été surtout de chasser plutôt ces éléphants, les empêcher d'aller dans certaines zones et tout. Ben là, le gouvernement a décidé plutôt de se dire, ok, ben ils sont là, on les laisse tranquilles et on va apprendre justement à pas leur taper dessus ou se mettre en danger justement quand ils viennent autour de chez nous. Et Mais C'est c'est une ça, et super, c'est une très bonne mmh. mentalité. ah oui, oui, clairement. Bah, justement, au lieu faut laisser la nature où elle est et c'est plutôt à nous de nous retirer, plus que l'inverse, en fait, à la base. C'est Donc ça. ouais, ouais, c'est assez étonnant qu'il s'ait pris cette décision, mais c'est une super bonne nouvelle pour le coup. Hyper sié, ouais. Et C'est Camden nous ah précise vraiment. d'ailleurs que c'est un problème aussi de manière générale en Asie, car c'est aussi le cas au Sri Lanka. Je vais continuer avec une news. Alors,
en la lisant, je me suis dit: «Ouais, c'est une bonne nouvelle et tout», mais quand j'ai lu le fond de l'histoire, ça m'a un peu choqué la situation qui était avant que cette bonne nouvelle arrive et rectifie le tir. OK. Il faut savoir que dans le Colorado, dans l'État de Colorado, donc aux États-Unis, en 2017 et en 2018, il y a eu pas mal de plans qui se sont échafaudés, qui autorisaient un plan d'abattage envers les ours noirs et les cougars. Ce qui s'était passé, c'est que les populations de cougars et d'ours noirs avaient été jugées trop nombreuses et donc il fallait les abattre. Sauf que cette décision, en fait, elle avait été prise pour une seule et bonne raison, pour une seule raison, c'était pour faire en sorte de faire gonfler artificiellement le nombre de cerfs disponibles pour que les chasseurs puissent s'adonner à leur passe-temps. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que tout récemment, il y a un tribunal américain qui est revenu sur cette décision et qui a dit la chose suivante. Ils ont convenu que le service qui a été responsable de ce plan d'abattage n'avait pas pris en compte les nombreux préjudices environnementaux substantiels qui étaient susceptibles de résulter de ces plans, tels que les dommages causés à l'écosystème local par ces mises à mort et la souffrance de la mort des oursons et des chatons orphelins. Donc voilà, en gros, c'est vraiment, ils sont arrivés, ils ont dit, les gars, ça va pas du tout, la chasse sportive, tout ce que vous voulez, stop, on va arrêter les conneries et on va protéger ces deux espèces qui ont mangé, pour le coup, Mmh. juste pour le plaisir de certains chasseurs. Mmh. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces animaux au Colorado. Au moins, ils vont plus être chassés pour rien, quoi, finalement. Pour juste faire monter un Bah, nombre le de plaisir cerfs. humain, quoi, tout C'est simplement, ça, hein. juste pour être utilisés pendant des parties de chasse, finalement. C'est terrible, je Donc pensais bon, pas que c'était à ce ça point, existe. Ouais, ça existe. je Ça pensais existe pas. totalement et ça m'a choqué, hein. Ça m'a vraiment Ah choqué bah, quand je ouais, l'ai Tu lu ouais. m'étonnes, ouais, et c'est bon, après c'est avec la news, quoi, je me suis dit: «Bon, bah, c'est mieux», mais enfin, à quel moment dans le premier temps, ils se sont dit: «Tiens, en 2017-2018, on va mettre un plan d'abattage comme ça. Allez hop, c'est parti». Et Ouais, hop, c'est ça, on y c'est va. que surtout en C'est ouf. 2017-2018, C'est c'était ça, pas en c'est 1980, récent. quoi. c'est ça, c'est Ouais, pas une ouais, autre époque non plus, ouais, clairement. carrément, Mmh. ouais. Ouais, c'est hyper choquant, surtout aux États-Unis et tout, enfin, Ouais. il y a rien qui va, en fait, dans dans Rien, ce rien du tout, cette rien du décision, tout. D'ailleurs, le service qui a pris cette décision, c'est pas un service de genre des chasseurs, chasse et pêche Colorado. C'est vraiment le service de la protection de la nature et des animaux de la branche gouvernementale de Colorado. Ah Genre, ouais, c'est vraiment. Les mecs, ils ont rien compris, quoi. mais ça Et oui, on- c'est Ouais, c'est pas ton boulot à la base de faire eh ça, oui, c'est totalement. pas Ouais, OK, ouais, Totalement. Mais bon, étonnant. bon, eux, ouais, ils avaient plus d'intérêt avec les chasseurs, mais finalement, voilà, ça se finit bien. Il y a un tribunal qui est revenu dessus. Donc, c'est très bien. OK, tant mieux. bah, écoute, Ça tant finit mieux, bien oui. quand même, ouais. Ça va dans le bon sens. C'est une très bonne Exactement. chose Ouais. et du coup, j'avais oublié Ça rectifie des mauvais trucs, c'est clair. tout à fait, c'est clair Lumina, toi et qui du coup, ça va être à moi? t'attendais. Oui, toi qui Oh là t'attendais à là. le faire à la fin. En fait, Bah, ouais, non. En La fait, c'est nouvelle maintenant. d'accord. Tu vas présentatrice pouvoir de nous la donner ta revue des bonnes news. nouvelles. OK, Elle très savait bien et même bah, pas écoutez, quand est-ce on qu'elle la présenterait. non, Ouais, moi, je c'est pensais que vraiment, c'était c'est à comme la ça. fin. C'est la surprise avec nous. C'est toujours la J'avais surprise. teasé. C'est Molinero qui fait son ordre là et tout va bien. La Clairement, dictature, bah, voilà, écoutez, c'est comme ça. c'est ça, C'est bah, comme écoutez, ça. je m'adapte, il y a pas de problème et bah, écoutez, aujourd'hui donc magnifique photo, hein. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup, d'une bonne nouvelle. Donc, je pensais que ce serait la dernière, mais finalement c'est pas la dernière. Donc, du coup, en fait, c'est cette bonne nouvelle, elle est un petit peu teintée de générosité et de solidarité intergénération. Donc pourquoi intergénération? Parce que je vais vous parler de 2 personnes, donc Annie et Richard, qui sont, un couple de jeunes retraités français, qui a décidé donc dans cette période, de crise sanitaire mondiale, de proposer à des étudiants de venir vivre chez eux quelques jours gratuitement. Alors, on le sait tous, hein, en ce moment, c'est la crise, elle touche de plein fouet, tout le monde et on l'a d'ailleurs souvent vu également, plus particulièrement les étudiants qui se retrouvent, bah, isolés, touchés financièrement, aussi et en fait, ce jeune couple, a eu l'idée de proposer cette solution après avoir, lu un article à propos de l'étudiant et le bol d'air Bretagne, hein. Ouais, c'est ça, qui a été lancé sur internet début février 2021 par un agriculteur, morbihanais et en fait, globalement, ce truc-là, c'est un réseau Facebook qui liste des personnes, qui sont prêtes à accueillir gratuitement un ou des étudiants, quelques jours chez elles, pour un bol d'air à la campagne, à la mer, à la montagne. En l'occurrence, là, c'est plutôt à la mer, puisque ça se passe, du coup, dans le Morbihan. Et donc du coup, les 2 époux, ont accueilli donc, un 1er jeune samedi 6 et dimanche 7 mars, donc ça s'est déjà passé, c'était il y a un mois, dans leur maison de alors Lokmikélik, voilà, je peux pas dire de c'est un peu compliqué à lire, Ça donc m'avait l'air, dans leur oui. maison ouais,
Est-ce qu'on a Et un Locke Miquelé avec nous ou pas? Je me souviens même plus. Locke Micheli, c'est bon comme à dire, hein, mine de rien. Locke Miquelé alors, c'est peut-être ça Locke le nom des habitants, aucune idée. les Locke Mic ouais, peut-être. Locke Michel, je ne sais pas, honnêtement, j'ai S'il pas y en regardé. a un dans les chats, n'hésitez pas à Locke nous Miquelois, peut-être. rectifier, Shout hein. out, Locke Michelic, vas-y, on vous écoute. Big up! Et donc du coup, cet étudiant qu'ils ont donc accueilli, qui était étudiant donc, à Angers, il a pu profiter donc d'une chambre, pardon, au rez-de-chaussée et il a pu témoigner, je cite: «À cause de la pandémie, j'éprouve beaucoup plus de difficultés à voyager et respirer au grand air. Grâce à cet accueil à Locmiquélic, je vais pouvoir me changer les idées». Donc voilà, c'est ce qu'il a dit cet étudiant et il s'est même joint à un repas de famille, oui, parce que le couple l'a invité Trop à venir stylé. Trop bien. manger du coup, chez un neveu, du couple retraité du coup, à côté d'Auray, toujours dans le Morbihan. Et du coup, il a quitté sa famille en fin d'après-midi et ensuite il a pris le bus pour Angers et Annie et François, du coup, terminent, cette interview en nous disant qu'ils envisagent de poursuivre l'aventure, heu, le week-end et aussi en semaine. Alors, j'ai pas de nouvelles d'Annie et Richard malheureusement, mais je suppose qu'ils ont continué, du coup d'accueillir des étudiants et j'ai trouvé cette petite news vachement cool et puis c'était une super bonne nouvelle parce que, bah, on parle beaucoup en ce moment des incivilités, Oui. parce que c'est des temps Ouais. qui sont mouvementés. On relève beaucoup aussi l'égoïsme général, un climat de tension et cetera. Mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'il y a pas que ça et qu'il y a aussi des gens bien intentionnés et soucieux, du bien-être d'autrui et c'est Mmh. important de le souligner, voilà, Ouais, tout c'est simplement. hyper stylé, ouais, comme initiative. Moi, je sais que le plus difficile, en gros, surtout si vous prendre un week-end ou un truc comme ça, c'est le logement, quoi. Enfin, ça coûte tellement cher, Mmh. même si c'est juste pour un week-end et tout, les Airbnb, tout ce genre de trucs. Et là, en plus de partager ça avec Carrément. donc rencontrer d'autres personnes et tout. Et en plus, après, t'as des repas chez leur neveu, mais c'est le feu, en fait. Ils C'est participent à génial. des gros repas de famille. C'est ça et C'est beau. Raziataël du coup de mon chat nous dit: «Un papier et une mamie temporaire pour les étudiants, c'est trop cool» et c'est vrai, on Trop n'y pense stylé, pas ouais. assez, mais ces gens-là tendent la main comme ça et c'est vrai que quand tu es loin de ta famille, tu vois pas forcément tes grands-parents. Là, tu as 2 personnes, un couple, de personnes âgées Mmh mh. qui «remplacent» entre grands guillemets, tes grands-parents, ça fait vachement plaisir, quoi. C'est hyper cool et La c'est seule On a hyper une, condition, gentil de leur c'est part. d'avoir prononcé le nom de la ville du premier coup. Alors, voilà, c'est la seule Locke condition Médélic, merde, j'ai raté. Dommage! J'aurais dû l'écrire à l'écran en fait, mais C'est qui Pour c'est que tout le monde grignote, check la tu vois? prononciation. je me On suis a une vraiment question dans embêtée, mon hein, en chat. fait. Ouais, Tu avais donné le nom du groupe Facebook, c'est ça? non, Est-ce que j'ai tu pas l'as donné le encore? nom. Tu as C'est pas pas donné le le nom. nom? En fait, OK. c'est pas le groupe Facebook, c'est, un article qui s'appelle «L'étudiant et le bol d'air Bretagne». OK, Voilà, ça s'appelle l'étudiant et comme D'accord. le bordel Bretagne. Bah oui, et le bol d'air Bretagne. en tout Il y a cas, il pourra des retrouver, tac, il y a des consonnes qui font ça. tu pourras Tout va bien. retrouver toutes les informations avec ça, donc l'étudiant et le bol d'air Bretagne Mmh. et donc c'est lancé sur internet début février 2021. Petite recherche Google et tout Tout à ira fait, bien. exactement. Exactement. Ah, c'était super, ouais, comme news et tout. Super. Moi, alors, quelle note donnerions-nous, mon cher Misno? Ouf. Ah, je donnerais la note de, c'est dans la continuité de ce qu'on annonce à peu près toutes les semaines sur 10 à peu près. Donc c'est bien, Ah c'est bah, c'est pas super, mal, pas mal. c'est dans le Validé, thème, c'est dans le thème. c'est validé, c'est Solide, validé. solide. Je suis d'accord. C'est validation, c'est validation. Nickel. Excellent. D'ailleurs, Annie et Richard qu'on voit juste au-dessus, hein, Oui, Il qu'on faut on embrasse, dit hein, prendre. tous, bien évidemment bonjour à Annie et et Richard et gros bisous merci à vous. surtout Exactement. et bah, voilà. Voilà, bah oui, C'est à ton tour, Molly. c'est à mon tour. C'est à Donc, ton tour, ouais. moi, je vais partir sur une petite bonne nouvelle environnementale. Je vais vous parler de la ville de Lima, qui est la capitale du Pérou, qui va mettre en place donc des espèces de tours que vous voyez donc à votre écran, qui serviront à capter du brouillard. Bah alors, à quoi ça servirait? Alors, pour vous faire un petit peu de contexte, vous donner un peu de contexte, il faut savoir que la ville a des gros soucis en apport d'eau, en fait, a du mal à approvisionner toute sa population, que ce soit, en utilisation d'eau, que ce soit pour l'hygiène, pour se réhydrater tout simplement, voire même aussi pour les cultures aussi, donc beaucoup de soucis pour, la ville de Lima pour ça et heu et aussi il faut savoir que, Lima se trouve, sur la côte du Pacifique et qu'il y a beaucoup de brouillard là-bas. C'est une ville plutôt, haute en altitude
Et c'était une idée qui a germé, en fait, qui est de mettre ces espèces de tours qui vont se charger, en fait, de gouttelettes qui sont présentes, donc dans ces brouillards et qui vont permettre donc de donner plus d'eau, aux habitations. Pour le moment, il y a des prototypes qui font quand même 20 mètres de haut, mais on estime qu'ils pourraient, produire environ 1000 litres d'eau par jour, étant donné le climat moyen qu'il fait dans cette région. Heu donc moi, je trouve que c'est une super idée, en fait, parce que, bon, ce sera principalement de l'eau d'ailleurs, pour préciser, c'est de l'eau qui servira principalement les, heu, pour les cultivateurs. Voilà, parce que, ça nécessite moins de filtrage et ce genre de choses que pour l'eau potable. Et Mmh. donc, moi, je trouve que c'est une super initiative, en fait, qu'ils décident de faire pour, Mmh. un peu essayer de s'adapter et faire face, donc de plus en plus aux dérèglements, finalement, climatiques, qui se produisent, un peu partout dans le monde. Et donc, qui l'eût cru finalement la fonte des glaciers en fait rend plus difficile l'apport en eau, pour certaines villes et certains pays. Voilà. C'est Donc, ouf. Ouais, c'est une bonne idée c'est qu'ils ont, je fou. trouve, pour ces Et espèces ça, en fait, je de trouve que tours. c'est là, ce qui me vient, en fait, c'est de dire que c'est le parfait exemple de l'homme qui s'adapte à son environnement et à ses problèmes, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, en fait. C'est ça, C'est c'est fou. À bon chaque après problème qu'on rencontre, on trouve une Mmh. solution. c'est ça et puis là, Mmh. bon c'est Et ça ouais. va, c'est pas trop, dégueu non plus je trouve en design et tout. Bon là, Oui, c'est un ça va, design ils ont qui fait est un fait bon taf pour, en vrai. récupérer le plus de gouttelettes C'est possible hyper moderne. d'eau. Voilà. Effectivement, ça fait très, très écologique, très, très sympathique. Moi, C'est ça. je j'achète ce projet, je le mets dans ma ville, il y a pas de Ça problème. ça ça a quand même un aspect, enfin, ça a réussi à conserver un aspect pas naturel, mais quand même proche de la nature, je trouve. C'est pas genre un gros Mmh. pilier en béton. Ah oui, C'est oui, oui, Voilà. non, c'est mieux, clairement, c'est carrément c'est mieux. clair. Mais non, Exactement. effectivement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Réutilisation du bois ou des couleurs, en fait, qui fait ça, Mmh. effectivement. Puis Tout à ça se C'est fait. tombe ça. bien, en fait. Mmh. Je mettrai, du coup, le lien de leur chaîne YouTube, j'ai oublié de le mettre dans l'annonce que j'ai faite sur Wisebot. J'oublierai Mmh. pas de remettre ça, comme ça vous pourrez aller checker ça, dans la description. Don't do it. No, don't do it. Voilà, Voilà, voilà. voilà. Eh ben, de mon côté, je vais enchaîner alors avec la prochaine news. Alors, ça va être assez rapide. On apprend que l'établissement français du sang organise, bon, bah, comme à son habitude, hein, des collectes un peu partout. Mais ce lundi 12 avril, ils vont organiser une collecte proche du musée d'art moderne de Strasbourg. Et le musée, en partenariat avec cette collecte, va proposer à tous les gens qui vont venir faire un don, bah, une visite gratuite dans le musée, une mini visite des collections, et ce musée ne va être ouvert que aux gens qui font, sur cette journée en tout cas, que aux gens qui font finalement don de leur sang. Donc voilà, une petite visite privée sympathique pour les gens qui font don de leur sang cette journée-là, le 12 avril à Strasbourg. Si vous y êtes, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, une Stylé, petite ouais. initiative sympa qui fait en sorte que bah, de récompenser, on va dire, ceux qui viennent donner leur sang, qui est quand même une activité qui est, enfin, pas faite du tout pour être récompensée, quoi, finalement. Oui, oui, clairement, mais du coup, Mmh. ça montre peut-être qu'il y a un problème justement dans le don du sang. Peut-être que les gens ne donnent plus assez. Il y a de moins en moins, il y a Heu, toujours de moins en moins, c'est ça, ça baisse avec les années, et surtout à cause de la crise actuelle, bah, c'est encore plus Oui. compliqué. Les gens, ils osent encore moins sortir, ce qui fait que, l'établissement français du sang doit créer passe par ce type de partenariat, par exemple, pour, essayer de faire en sorte que, les gens reviennent, pardon. Mmh. pour faire des dons du sang. Mais oui, en ce Ouais. moment, c'est compliqué à cause de la période, et notamment à cause du corona, et des gens qui pensent que ça peut être un risque de sortir, Mmh. pour aller, donner leur sang. Ce qui est complètement entendable, hein, ce qui est complètement entendable. Et Oui, ouais, c'est clair. Gomez nous dit: «Les gens donnent pas assez» et même en temps normal, les gens, ils Ouais, gagnent même en rien temps quand on normal. y va. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué et du coup, ça veut dire Mmh. vraiment que les gens donnent de moins en moins et c'est assez affolant, hein, parce qu'il y a Ouais. des sangs qui sont de plus en plus rares, qui sont rares Mmh. et Mmh. c'est une vraie pénurie, hein, qu'on a même dans tous les pays, hein. Ouais, Ouais. complètement. Tout Donc à ouais, fait. c'est une C'est bonne initiative du coup, Mmh. quand même. Oui, Donc voilà, si oui, vous êtes à ça Strasbourg, reste, n'hésitez pas à passer, Oui, voilà. c'est dans pas longtemps en plus, tu m'as dit le 12? le 12 avril, c'est le Ouais, 12 donc avril, c'est dans 5 jours. Voilà. lundi C'est prochain. lundi. Vous êtes à Moi Strasbourg, qui ça n'hésitez manque pas. de visiter des musées, j'ai limite oublié ce que c'est du coup, depuis la pandémie, Grave. début de la pandémie, Ah bah, c'est la sûr. semaine dernière, on avait dit que le musée du Louvre avait mis, En toute sa ligne, collection oui.
Ouais. Libre accès en ligne Oui, aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas, un musée du Louvre, allez voir sur internet, vous avez la collection, enfin, pas toute la collection, mais une grande partie de la collection en libre accès en ligne. Voilà, si vous voulez voir des musées, il y a aussi le musée du Mans aussi qui fait ça, Mmh. je crois. Ouais, Enfin, il y a pas mal de musées qui s'y mettent, petit à petit, donc c'est pas mal. exactement. sympa. Hyper stylé. Alors, du coup, Luminate, je vous avais parlé, d'éventuellement des Maldives qui allaient disparaître, peut-être avec, Oui. le réchauffement La climatique et la montée transition, des eaux, Ah, c'est vrai. la et ben moi, transition! bon, avant de disparaître, les Maldives, eux, ce qu'ils aimeraient faire, donc c'est, se débarrasser un peu de la pollution, du plastique, qui est un peu, pas mal développé chez eux. Ils ont décidé tout simplement d'interdire l'importation d'objets en plastique jetables à partir de juin de cette année, de 2021. Donc, bon, petite news rapide, mais entre autres, la liste comporte des pailles en plastique, tout ce qui est couvert et autres, par exemple, petits sacs plastiques aussi, des petits gobelets de café, tout ce genre de choses. Voilà, du coup, ça va être interdit donc, dans le courant de cette année. Et c'est plutôt une bonne nouvelle et tout, bah, pour l'environnement, Mmh. bah, voilà quoi, je pense que je trouve que c'est l'une des mesures, auxquelles on s'adapte le plus facilement et qui peuvent avoir beaucoup d'impact, je trouve, sur la propreté, Mmh. pas forcément que des plages, mais aussi des rues et tout simplement de l'environnement autour de nous. Parce que, ben, je crois que c'est quand ça a été le cas, par exemple, en France avec les sacs plastiques, par exemple, bah, on a tous appris, en fait, tout simplement à porter notre petit sac réutilisable avec nous quand on va faire nos courses ou ce genre de choses, Mmh, et c'est bien, en fait, carrément. d'avoir la loi, c'est ça qui suit, finalement les bonnes C'est pratiques ça à qui avoir pour, impose, qui Qui même impose, impose, oui, aux entreprises parce surtout, surtout. que oui. les Maldives, enfin, c'est affolant. C'est absolument affolant Mmh. le déchet qu'il peut y avoir là-bas, hein. Je sais pas si vous avez vu des reportages justement, notamment sur les, comment les entreprises les complexes hôteliers qui pollue, mais énormément. C'est-à-dire que ce qu'on voit nous, les jolies photos et Ouais. cetera, c'est pas du tout la réalité des Ouais. «vraies Maldives» entre guillemets, quoi. Mmh. Et c'est une super bonne nouvelle effectivement parce que du coup, ça va les forcer à prendre des mesures justement sur cette question plus qu'essentielle aujourd'hui de la pollution, par le plastique, quoi. C'est ça, Ouais, non, ça aura c'est vraiment un tip vrai top. gros impact, c'est une bonne chose clairement. Ouais, il Histoire était que temps ça en aille fait. pas, oui, Ouais, Il y a tout à carrément fait. même des îles flottantes, Mais oui, c'est ça, totalement de histoire que ça aille déchets. pas s'agréger, dans toutes c'est ces ça dans monstruosités plastiques qu'on a dans ce l'océan, 8e continent de plastique, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est affolant, vraiment. que ce soit dans le Pacifique, même dans l'Atlantique, enfin, il y en a Un peu partout partout, maintenant, en hein, vrai. ouais, Il y a des c'est trucs ça. qui se mettent Oui, partout. oui, hein. Dès que tu as des courants qui forment des zones un peu où, bah, tout vient s'accumuler, ouais, tu as tout le plastique, Ça. avant c'était des algues, maintenant c'est le plastique, bon, bah, voilà, comme ça. Mmh. Et après tu as C'est les un 2 peu moins aussi. naturel, hein. C'est ça. Maintenant il y a Tu les as 2, les oui, 2. effectivement. Ça fait des montagnes Quel maintenant. enfer, quel enfer. On s'en sort plus. Aïe, aïe, aïe. Mais non, effectivement, un pas dans la bonne direction. Et Tout à bah, fait. en parlant de pas dans la bonne direction, on continue sur les transitions, hein, tout va bien. On apprend que Volvo, le constructeur automobile, a annoncé un congé parental de 24 semaines, sans distinction de sexe, pour l'ensemble de ses 41 500 employés. Il s'inspire d'une législation nationale similaire en Suède, son marché d'origine. Donc, on a vraiment cette entreprise qui prend bah, finalement à cœur le fait de donner ce congé parental étendu sans Mmh. distinction de sexe. Ça, c'est aussi l'une des deuxièmes révolutions, on va dire, dans cette mesure qu'ils ont prise. Et ils le prennent vraiment dans le monde entier. Donc vraiment pas que en Suède, vraiment pour le monde entier. Donc ils prennent vraiment ce qu'ils ont eu en Suède et ils disent, bah voilà, maintenant c'est ça pour tout le monde. Donc finalement, les parents, les nouveaux parents, papa, maman, 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 papa, papa, ils ont tous ces congés parentaux finalement, de 24 semaines. Donc C'est 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 super, c'est une ouais. bonne c'est une bonne nouvelle. C'est une Même très, dans les très pays bonne qui ont nouvelle, des ouais. lois de Excellent. merde, hein, C'est ce sur que ça. j'allais dire justement, j'allais faire C'est le ça. parallèle avec la Suède, mais c'est une super nouvelle pour plein de Mmh. raisons parce que souvent, on le voit dans l'éducation, le père est vachement mis de côté. Oui. On se plaint Mmh. souvent que les pères sont peu présents, peu impliqués dans la vie de leurs enfants, mais en vrai, enfin, ça se passe aussi beaucoup dans les premiers mois de la vie de l'enfant et c'est vrai que quand les papas doivent revenir, à la vie, professionnelle, Active, ouais. très Mmh. rapidement et que la maman reste beaucoup avec l'enfant et bah, du coup, ce lien spécial qui est déjà spécial de la mère à l'enfant se crée encore plus, se consolide et c'est vrai que le père est vachement quand même mis à l'écart et du coup, Mmh mh. pour ça, je trouve que c'est une super idée de Ouais, l'impliquer autant et comme ça, tout le monde est égaux, tout le monde est égal, pardon et on fait pas, voilà, de distinction: «Oui, C'est mais c'est ça. normal, c'est la maman» et puis en plus, un point très important aussi, la maman qui vient d'accoucher et cetera, si elle a 6 mois en même temps que son mari peut l'aider aussi beaucoup et Mmh mh. oui, prendre le totalement. relais, pour qu'elle se repose beaucoup plus. Donc franchement, c'est une C'est ça. super,
super news. Ouais, ça c'est Ah vraiment ouais, cool. Faudrait clairement, vraiment que c'est ce soit Tout à fait. étendu, quoi. ouais, Et bah, on apprend mmh, aussi, que le congé, justement, ce congé de 6 mois peut ouais. être pris, même par morceaux, hein, sur, toute une période de dans les 3 premières années. Dans les 3 premières Ah, années, ce congé, super il bien peut être ça. Ouais, pris, du il coup peut être les morcelé, ce qui ouais, permet de faire, bah, peut-être les premiers mois, les 2 en congé et ensuite, bah, un petit ouais, bah, ça peut être roulement, et cetera, et alterné. cetera. Ah Ouais, C'est oui, ça. c'est ouais. hyper intéressant, ouais, Sorte ça d'alternance qui pourrait être, mais voilà, après maintenant ils ont le choix maintenant les parents et c'est cool. Les parents bah, pour l'entreprise Volvo. Donc voilà, si vous avez, si vous mmh avez envie de rejoindre un constructeur automobile, rejoignez pour le les coup, eux c'est et ça. faites bouger les choses en faisant en sorte que les autres ils s'alignent. Et C'est surtout, ça, c'est ça. en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est facile, on va dire, pour, des groupes, mondiaux, on va dire, que de s'adapter finalement à la législation, aux droits sociaux des gens en fonction des pays. Parce qu'évidemment, Mmh. ils vont s'implanter dans certains pays, plus pauvres, pour avoir les main-d'œuvre moins chères, tout ce genre de choses et tout, et profiter du fait que les travailleurs ont moins de droits pour, ben, faire travailler plus pour s'enrichir davantage et là, de donner ça Ouais. vraiment à tout le monde dans ses employés, à travers le globe, c'est hyper stylé C'est ça, franchement. C'est sans vraiment top. distinction de lieu, Mmh. c'est C'est ça. ouf, c'est ouf. C'est ça qui est fou parce qu'on aurait pu Mmh. s'attendre à ce que ce soit, spécialement sur un pays alors qu'en fait non, c'est vraiment tout le monde chez Volvo, quoi. Et ça, C'est c'est ça, vraiment coup de top. com', on met que ça en France, il y a 4 employés, mais t'inquiète pas, le titre, il fait joli. Mais non, non, là c'est vraiment tout le monde. C'est Là ça, c'est vraiment tout le c'est ça. monde. Exactement, ouais. Donc C'est c'est un vraiment pas dans la cool. bonne direction pour le coup. Justement, j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer, pour eux. Peut-être Ouais, que ça va amener aussi d'autres problématiques, qu'on n'a pas tout en à fait. tête pour l'instant. Peut-être, ouais. Ça va être à suivre, ça va être très intéressant à suivre. Clairement, Affaire ouais. à suivre et bah, on espère que si ça se passe bien, ça va se démocratiser et comme, bon, bah, toutes les autres choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, la semaine de 4 jours et cetera, qui sont testées dans Mmh. certaines entreprises. Il y a plus qu'à attendre maintenant que, bah, que ça porte ses fruits et que ça montre aux gens, bah, si c'est OK ou pas. Ouais, Tout à fait. super. Alors, moi, je vais enchaîner sur, une autre petite nouvelle, qui concerne aussi, des véhicules, mais un peu plus gros. Ce sont les navires de croisière, qui maintenant sont bannis du centre de Venise, de la ville de Venise. Alors maintenant, donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais donc les paquebots pouvaient, Mmh. se rendre dans le centre-ville de Venise, bah, jusque très récemment Ouais, du je me coup. souviens. Et ça crée beaucoup, beaucoup de soucis parce que, ben, les canaux, en fait, ne sont pas faits pour accueillir des Ah oui, des vaisseaux de cette taille, hein. Ouais, c'est des trucs, c'est des immeubles ambulants en C'est termes de immense. juste en termes de hauteur, hein. c'est énorme, c'est des C'est des monstres. villes flottantes, quoi. Mmh. C'est et donc, ça fragilisait donc, les infrastructures de la ville et puis il y a eu plusieurs polémiques en plus, je pense que vous avez tous entendu parler en 2011 du naufrage du Costa Concordia. Oui. Il y a eu aussi en 2019, plus récemment, un paquebot qui avait heurté un quai d'embarquement, sur le canal de la Giudecca de la ville donc, ça voilà quoi, Ah on va oui. dire c'est quand là le petit paquebot, fait mal son créneau, ça fait un peu plus de dégâts que quand c'est la Oui. truite de papy, quoi. Aïe, Effectivement. aïe, aïe. Et Ou donc, le canoë de bah, papy, hyper bonne nouvelle. la gondole là. Non, c'est une bonne chose et puis est-ce qu'ils auraient pas fait ça aussi pour, des raisons de biodiversité? Non, Alors, pas du Il y a tout? ça n'a pas carrément été moyen, hein. spécialement précisé. Il faut savoir que c'est en gros, c'est une décision du ministère de la Culture, du Tourisme, de l'Environnement et des Infrastructures, tous en commun. Donc, je ne sais pas OK. si donc la biodiversité a été pris en compte là-dedans, Environnement, peut-être, mais, éventuellement. en tout cas, Bonjour, dans quel ministère travaillez-vous? Tous. OK, Ah OK. ça marche. ça vaut mieux dire les Pas de trucs souci en ministères fait. dans lesquels tu travailles pas plutôt, c'est plus rapide, Oui, voilà. et voilà, C'est ça. maintenant OK, du coup, d'accord. ces paquebots devront accoster dans le port industriel, de la ville qui se trouve donc un peu plus loin. Alors, je sais pas si, ça met de l'eau dans le café, dans le vin ou pas, mais, les ministères ont également précisé que c'était une mesure qui est temporaire, mais en attendant d'en trouver une autre qui sera mieux, qui sera mieux adaptée. Donc, bon, en Mmh. gros, la ville, quand même, il y avait beaucoup de pression aussi par l'UNESCO qui voulait que cette interdiction ait lieu rapidement. La ville a pris beaucoup de temps à le faire parce qu'il y a quand même 11 millions de touristes chaque année qui viennent Mmh. voir Venise. Et donc ça incitait pas la ville, on va dire, à prendre des mesures concrètes. Mais maintenant, avec la pandémie et le freinage touristique, ils ont maintenant vraiment pu bah, se bouger les Mmh. miches finalement. Effectivement, dans mon chat, c'est une question qui est arrivée, c'est, du coup, ça ne réduit pas le nombre de touristes? Bah, si, mais bon, comme on est sur la période où, bah, il y a plus personne de toute façon. Non, Bah, là, justement, oui, effectivement, c'est C'est ça. Kenton dans mon chat fait une mmh, remarque et dit, «Ça marche de pair avec le fait que le flux touristique à Venise est contrôlé maintenant». Et c'est vrai Exactement. Ah, ok. que c'est un peu la même chose que ce que disait du coup la personne dans le chat. ouais.
Effectivement. Tout à fait. Mais Donc, c'est pas une mauvaise chose et puis en plus, enfin, je sais pas, oui, tout à avoir un fait. énorme paquebot en plein Ouais, ça milieu gâche un peu le du paysage, centre quoi, de on va ouais, dire. ça Ah totalement. bah, C'est tu hyper vois laid, la enfin. photo qui est là, enfin, Puis merde. Imagine les si tu prends nuisances ta petite sonores, photo de la place Saint-Marc et tout, et puis là, paf, ah ouais, c'est ça, tu un ah bon, on bolide la en voit plein plus. milieu là, au Tut secours, quoi. tut, c'est le Costa Croisière. OK, Ah! Ah bah, il est sous l'eau. Ah, s'il te plaît, ne tombe pas j'avais ici, ne coule pas. non mais Mais ouais, ouais, c'est sûr, non. c'est pas de problème. Totalement. Toute Et dernière donc news, toute dernière news, dernière, RBN. Toute dernière, toute dernière. On va parler santé. Alors là, je vais être obligé de vous lire parce que vraiment, même en le lisant, même enfin, en ne regardant pas, je me plante, hein. Là, on est sur des mots un peu, sur des maladies, très spécifiques, des noms de mais villes selon une chelous, nouvelle ouais, non, là, c'est là, comme la ville de Decleu, j'ai oublié le nom, hein, y a pas de souci, hein, c'est la même chose, hein. C'est tout va bien. d'accord. Je sais juste qu'il y a beaucoup de D, de L, peut-être, j'en ai aucune idée, mais voilà. Donc, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Médecine, un patient qui souffrait d'une forme génétique de cécité infantile, alors, paf, que je vous retrouve ça, ta 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 ta. Il souffrait d'amorose congénitale de Leber, ACL. On va appeler ça ACL, donc Oh, OK. amorose congénitale de Leber. Donc l'ACL, voilà, il avait été diagnostiqué souffrant de l'ACL et il a retrouvé et conservé la vue pendant plus d'1 an après avoir reçu une seule injection d'une thérapie ARN expérimentale directement dans son œil. Donc voilà, on a une petite nouvelle, comment dire, nouvelle je vais y arriver, hein. Nouvelle expérimentation qui a permis de mettre au point ce médicament, on va dire, entre guillemets, qui permet pendant un temps, donc là c'est pendant une durée d'1 an, de soigner complètement quelqu'un de la cécité, quelqu'un qui souffrait de la maladie ACL. Donc c'est un bon pas. C'est évidemment à pondérer parce que vraiment tout ça, ça a été fait autour de cette personne en particulier, mais c'est un bon pas pour essayer de trouver finalement des parades et des remèdes contre cette forme de la cécité, mais aussi ça nous aide aussi à voir le reste peut-être des autres formes d'aveuglement finalement, et est-ce qu'on n'aurait pas moyen de les combattre en utilisant des traitements ARN finalement. En fait, C'est c'est justement, Gomez dit dans le chat, c'est peut-être pas la cécité, mais juste cette maladie en particulier. Ouais, Effectivement, en fait, cette tout à fait. maladie provoque une cécité, hein, c'est ça C'est que ça. Cette j'ai C'est ça, maladie la provoque une d'accord. cécité est une cécité. conséquence, ouais. Exactement. OK, Exactement, d'accord. exactement. Après, il y a pas mal de similitudes dans tout ce qui est finalement les comment dire? Il y a pas mal de similitudes avec d'autres types de maladies qui touchent Mmh. aussi les gens et qui finalement provoquent la cécité. Et c'est de celles-là justement dont on peut parler et dont on peut dire que c'est un premier pas peut-être finalement vers pas une résolution, mais en tout cas une amélioration de la condition et du soin pouvant être possiblement apporté à ce type de patient. D'accord, OK et puis, on peut imaginer aussi que dans le futur, ce sera étendu à toutes les Mmh. personnes qui sont atteintes, de maladies qui provoquent une cécité et voire même, j'avais entendu parler de personnes qui étaient, aveugles de naissance et qui ont réussi à retrouver la vue pour quelques minutes ou quelques heures, je me souviens plus, mais c'était assez impressionnant. D'accord. C'était une intervention, alors je sais plus ce que c'était exactement, mais ça permet pas de retrouver totalement la vue, mais c'est fou quand Ça. même, Ça, fou. Mais c'est en fait, c'est toutes ces découvertes finalement, ces inventions, ces techniques, ces nouvelles Mmh. techniques utilisées qui, nous permettent de nous rapprocher finalement du but de, guérir le maximum de personnes possible, mmh. du maximum d'afflictions possibles et c'est toujours assez bienvenu finalement que quand ça arrive et on est assez content pour cette personne qui a pu retrouver la vue pendant 1 an, qui continue les essais pour faire en sorte de renouveler l'expérience et on espère que ça va pouvoir se démocratiser, pas que à cette maladie, mais qui vont pouvoir trouver des techniques pour les appliquer pour d'autres choses. OK, bah, voilà donc qui clôture donc ce 10e épisode de la revue des bonnes nouvelles. On vous embrasse très, très fort. Merci YouTube, bah, n'hésitez pas à venir, nous rendre visite, sur le stream pour les prochains épisodes. Ça nous fera très Ça nous fera plaisir très de tous plaisir. vous voir. Mmh. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bye bye. Bye Salut! bye.